Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de communication. Alors la communication, on va d'abord voir un petit peu de manière schématique comment ça se passe. Je pense que vous avez déjà tous vu ce schéma-là, mais on va s'y attarder quand même un petit peu. Donc la communication, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose tout d'abord un émetteur. Un émetteur qui va émettre un message vers un autre individu, un ou plusieurs autres individus qui seront les récepteurs. Alors ce message peut passer de différentes manières. Il peut soit passer directement de personne à personne, soit passer par un média, mais ça on va y revenir tout de suite après. Et enfin, dernier élément de la communication, il y a ce qu'on appelle le feedback. Donc si j'émets vers un récepteur, au moment où celui-ci reçoit mon message, il va pouvoir me donner un feedback, il va pouvoir me donner un retour, il va pouvoir me donner son avis sur ce message. Alors, on a parlé de médias, on va voir plus précisément de quoi il s'agit. Alors, on distingue deux formes de communication. D'abord, la communication interpersonnelle directe, ensuite la communication passant par un média. Alors, la communication interpersonnelle directe, c'est une communication de personne à personne, sans passer par un média, d'où l'importance des cinq sens et l'importance du non-verbal, hein. C'est une communication qui passe de personne à personne, donc on va utiliser le regard, on va utiliser l'ouïe, mais on va aussi utiliser même l'odorat, pourquoi pas. Donc les cinq sens sont ici très importants et le non-verbal est très important. Le feedback est immédiat dans une communication interpersonnelle directe. Bah oui, on va émettre et directement on aura le retour du récepteur. Tandis que dans la communication passant par un média, on utilise un média. Bah oui, un média, alors qu'est-ce que c'est qu'un média? C'est un moyen pour faire passer la communication, un moyen pour faire passer de l'information. Donc on pense par exemple aux journaux, à la télévision, Internet, le téléphone, etc. Ça peut être synchrone ou asynchrone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, quand c'est synchrone, l'émission et la réception du message ont lieu en même temps, tandis que quand c'est asynchrone, l'émission et la réception sont différées. Bah, l'exemple le plus classique, c'est une émission de télévision, par exemple, qui est enregistrée et qui sera visionnée plus tard. Donc là, c'est vraiment asynchrone, l'émission et la réception sont différées. Donc un média peut permettre une communication interpersonnelle, oui, mais ce sera une communication interpersonnelle indirecte. Pensons par exemple au téléphone, ça va permettre une communication interpersonnelle, mais elle est indirecte. Et enfin, quand il s'agit de communiquer avec de nombreuses personnes, on parle d'un mass média, hein, comme la télévision ou les journaux, par exemple, sont des mass médias. Ils permettent de toucher de nombreuses personnes à la fois. Voilà, la communication n'a plus de secret pour vous. Au revoir.